Salut les amis, c'est Gibril Badji et aujourd'hui je vous accueille dans mon nouveau podcast. Ça y est, on relance la chaîne YouTube après près d'un an d'arrêt. Donc voilà, il était grand temps de s'y remettre et surtout on voulait prendre le temps de bien faire les choses pour vous proposer du contenu de qualité. Et donc là désormais on va recevoir des invités qui sont entrepreneurs. On va évidemment parler d'immobilier, mais aussi d'entrepreneuriat en général. Donc voilà, premièrement, je voulais remercier Busicom qui a fait un super boulot au niveau de l'accueil. Voilà, clairement, hein, on a des super beaux fauteuils, ils nous ont mis à l'aise. Donc vraiment, merci à eux pour l'espace qu'ils sont en train de nous dédier. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir mon collègue, mon ami, Monsieur Geoffrey Gauthier. Salut Jo, comment vas-tu ? Salut Guib. Bah écoute, un grand merci à toi déjà de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Avec plaisir. Encore merci aussi à Busicom. C'est vrai qu'on se sent tout de suite à l'aise dans les locaux et avec tout le monde. Et puis bah écoute, c'est une première, hein. On n'est jamais trop à l'aise, mais en même temps on aime bien. On a le temps. On est ensemble. L'avantage de ce format-là, je te mets à l'aise, c'est qu'on a le temps. C'est pas une vidéo qui va être sur 2-3 minutes. On va se poser. Tu auras le temps de nous raconter un peu ton parcours. Et du coup, je vais commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui vont visionner cette vidéo ? Alors ouais, si tu veux. Alors donc moi Geoffrey, hein, mon prénom, parce que j'ai aussi mon nom c'est Gauthier. Des fois on m'appelle encore Gauthier, ça me dérange pas. J'ai 43 ans. Je suis papa de 4 enfants, donc en famille recomposée, en couple, hein, forcément. Voilà, aujourd'hui, ça fait, si on parle d'immobilier, ça fait 4 ans que je suis dans le réseau immobilier Safety en tant que conseiller en immobilier. Si je reprends le parcours un peu plus complet, si tu veux, à l'école, c'était très bien, mais j'ai choisi une mauvaise orientation où je me suis tout de suite rendu compte que j'allais pas pouvoir rester. L'impression de perdre du temps et de vouloir faire autre chose. Sauf que une fois que tu as arrêté tes études ou que tu t'es trompé, se relancer dans d'autres études, c'était un peu compliqué. J'ai choisi l'option et j'avais envie de découvrir d'autres horizons, m'éclater, changer de décor, voir autre chose. C'est là que je suis rentré dans la Marine nationale. Donc j'avais 20 ans et je suis rentré dans la Marine nationale où finalement l'armée c'est très bien parce que tu intègres d'autres valeurs. Et on t'apprend d'autres choses. On m'a appris ensuite un métier. Et à la suite de cet apprentissage, j'ai pu évoluer sur les bâtiments de la Marine nationale. Donc j'ai quand même navigué 7 ans. J'ai fait 10 ans au total dans la Marine nationale. Et j'ai choisi d'aller en Bretagne, à Brest, port Basseterre Brest, sur les différents bâtiments. Et puis j'ai découvert plein de monde, plein de gens différents. Ça m'a ouvert pas mal l'esprit sur plein de choses. J'ai adoré. Très honnêtement, j'ai vu beaucoup de pays aussi. C'était hyper sympa. T'as voyagé, tu m'étonnes. On a la chance de pouvoir en faire son travail et voyager en même temps. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et puis, moi après, j'ai pas voulu continuer une carrière complète là-dedans parce que j'allais être papa, mon premier fils. Je voulais être plus présent pour lui et pour la suite. Donc j'ai décidé d'arrêter et de faire une reconversion. J'avais, si tu veux, tout de suite l'envie, ça m'a toujours trotté, de vouloir être entrepreneur. Donc je me suis dit, je vais partir dans quoi ? Parce que finalement, j'étais mécanicien naval, Je n'allais pas partir en mécanique, je ne me voyais pas continuer dans la mécanique automobile, je ne savais pas trop. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, le bâtiment c'est très intéressant et j'ai pu commencer. Alors, auparavant déjà, quand j'étais dans la Marine nationale, j'ai acheté mon premier appartement, je devais avoir 21 ans. Okay. Et je me suis dit, voilà, très jeune. J'avais tout de suite cette idée de ne pas vouloir dépenser un loyer. Alors, quand les feux étaient ouverts au niveau du financement, comme j'étais sous contrat dans la Marine nationale, j'ai pu aller voir ma banque, emprunter de l'argent pour m'acheter mon petit appartement au centre-ville de Brest. C'est des métiers où, tu peux le dire, en gros, les banques aiment ce genre de profil. Forcément, puisque c'est quand même c'est l'armée, c'est sécurité de la défense, sécurité de l'emploi. Et puis on a des revenus quand même corrects par rapport à ce qu'on peut faire dans la vie, quoi. Donc voilà. Donc j'ai acheté mon premier appart, j'ai rénové moi-même, je savais pas trop faire, mais je me suis débrouillé. Finalement, après, je l'ai revendu, donc c'était ma première expérience dans l'immobilier, on va dire. Ouais.
Et puis, finalement, après, je voulais être entrepreneur. J'ai choisi les métiers du bâtiment parce que j'aimais construire, rénover, développer, tout ça. Donc, j'ai fait une reconversion en tant qu'installateur en thermique et sanitaire, donc plombier chauffagiste. J'ai pu bosser dans le bâtiment 4 ans pour un patron. Je voulais me faire la main au début. Et pourquoi pas après partir en tant qu'artisan ou autre, parce que pour vivre de mes propres moyens. Finalement, ça s'est pas fait. L'évolution de la vie a fait que j'ai laissé tomber. C'était pas le moment. Et j'ai postulé dans une très grande entreprise qu'on connaît, GRDF d'ailleurs, où j'étais technicien gaz. J'ai fait quand même 9 ans là-bas chez GRDF. Donc c'était encore tout autre chose, mais j'avais toujours cette envie de vouloir construire mon propre projet, vivre de mes propres moyens. À ce moment-là, peut-être tu voulais quoi? Un peu plus de sécurité? Quand tu es parti chez GRDF, tu avais envie de te poser, puis... C'est ça, je pense qu'il y a des moments, dans la vie où il faut que tout soit aligné pour pouvoir avoir le courage, la niaque, quoi. Tous les paramètres de la vie qu'on peut prendre en compte, un enfant, argent, toutes ces choses-là, pour quand même se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça reste quand même, t'as aucune sécurité après, faut se le dire. Mais malgré tout, tu as cette fierté quand tu te lèves de pouvoir bosser pour toi-même, quoi. Ouais, se sentir prêt. Se sentir prêt. Fallait que tout soit ouvert, Voilà, que tu te sentes aligné. c'est ça. Et je vais revenir un petit peu, parce que là, du coup, tu t'es déjà bien dévoilé. T'étais comment? Étant enfant, Joe, il était comment à 7 ans, 8 ans? Alors, je te parle avec tes parents, je te parle avec à l'école, tes copains. T'étais comment comme gamin? Alors, moi, j'ai grandi dans un quartier, Ok. à Beurre-Père, pour ceux qui connaissent. Donc, on avait des vraies valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on était Boulogne-sur-Mer, faut le dire. Boulogne-sur-Mer. Quartier de Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est ça. Et donc là, ouais, on était tout le temps entre copains. C'était l'école, mais c'était le sport et les copains. Tout le temps dehors, en train de jouer. Tout le temps football, nous. Nous, c'était le foot. Pour d'autres, c'était Passionné de foot. passionné de football. Envie de devenir footballeur professionnel comme un enfant pourrait avoir des rêves. J'ai joué au sein du club de l'USBCO pendant longtemps, jusque mes 18 ans. Donc dès 5-6 ans jusque 18 ans. Ah, donc toute ton enfance et adolescence au club de Boulogne. Au club de Boulogne, voilà. Très bon club, hein. D'ailleurs, on le voit encore avec leurs résultats aujourd'hui. C'est le club phare de la région. Bien sûr. Hein. Donc super, dans des super Je te divisions. coupe, attention, de la région, du coin. Si tu dis de la région, il y a Lens, les Lensois, ils vont pas être contents. C'est vrai. Club phare, attention quand même. Ça reste Lens quand même, en 1. Mais du Boulonnais, enfin de la Côte bien d'Opale, on va dire qu'après il y a Dunkerque qui est quand même un peu plus haut, qui est pas mal non plus, mais voilà. Et donc voilà, moi c'était essentiellement s'amuser, être avec les copains, jouer tout le temps, on faisait des heures de sport tout le temps. Et voilà, qui j'étais quand j'étais plus jeune. Après, bon, ça a évolué, on a tous eu un stage un peu plus compliqué. Et là, voilà, un peu perdu. C'est là, on part sur une mauvaise orientation scolaire. Ok. Et puis après, Et là, la suite, je te l'ai dit. en découle avec du coup, le choix de la marine et puis tout ce que tu vas faire derrière. Donc là, on est à la fin de GRDF. C'est ça. Tu te dis, donc là, tu as quel âge? 43 ans. Ouais. 43 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Quel est le déclic? Le déclic, c'est que, alors, entre deux, j'ai oublié pas mal d'étapes qui sont arrivées à ce déclic que je vais devoir expliquer. C'est que, je te dis, j'ai toujours aimé ce bâtiment et finalement, quand on sait faire, on a des projets immobiliers à côté. Donc, j'ai quand même pu réaliser 3 achats-reventes entre deux. Donc, sans vouloir le faire exprès, mais des résidences principales que j'ai achetées, rénovées, revendues. Avec plus-value, du coup, enfin, Plus-value. t'as bien revendu. Voilà. Donc très intéressant. Et puis après, le projet aussi avec mon ami d'enfance, on a créé le Covid est arrivé, et on a créé une société civile immobilière. Alors on s'est formé, pendant le Covid, malheureusement on était confinés, on a passé énormément de temps à se former à distance, savoir quelle stratégie on met en place, parce que dès que ça allait se décoincer, on allait tout de suite le mettre en place, dégainer. On a étudié les noms propres, les SCI à l'IR, les SCI à l'IS, comment on fait, quelle est la stratégie qui marche bien quand on a vraiment envie de se développer. Et finalement, on est parti sur la SCI à l'IS, donc on a pu créer cette SCI.
Et on a cherché un bien rentable. Donc on était parti sur les immeubles de rapport. Ok. Et puis au départ, on devait acheter un autre immeuble de rapport, ça s'est pas fait. Et on a fini par acheter un immeuble de rapport à Boulogne-sur-Mer, rue du Camp de Droite, où finalement en bas c'était une boucherie, une vraie boucherie qui vend de la viande, qui était à l'abandon. Et il y avait déjà 2 appartements au-dessus. Et on en a transformé la boucherie à usage d'habitation, donc changement de destination. Et on a fait un logement au rez-de-chaussée, un logement au premier étage et un logement au second étage. Voilà, donc Ok. ça faisait 3 appartements. On a passé un an dedans à tout rénover, on s'est éclaté. Et là, voilà, on a commencé à faire vraiment de l'investissement locatif, d'ailleurs qu'on a toujours et qui était c'est une très belle. C'est rentable, ouais, tout Ouais, tourne bien. même sans parler de rentabilité, c'était une vraie belle expérience, quoi. C'est un Ouais. truc sympa. Ouais, ouais. Donc voilà, donc j'ai fait toutes ces choses-là, de l'achat-revente, de l'investissement locatif entre deux. Et puis j'avais cette idée de toujours vouloir être à mon propre compte. Et puis je me disais chasseur de biens, on commençait à parler de chasseur de biens. Et puis c'est là que je rencontre Guy Brilbadi. Je lui parle de mon projet, on discute de tout, de rien, et puis de ce projet. Et c'est vrai que Guibault, tu m'as mis la puce à l'oreille parce que chasseur de biens, ça peut être intéressant, je pense, mais dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, Boulogne, on est quand même nombreux, mais c'est pas non plus Lille ou Paris ou Lyon. Donc, travailler que pour des acheteurs, c'est vrai que tu m'as mis la puce à l'oreille en me disant est-ce que c'est la bonne stratégie de faire ça au début en parallèle. Donc, tu m'as toi-même montré ton métier et j'ai pris le temps de réflexion pour après justement me dire c'est bien, mais je peux peut-être commencer en double activité. Ouais. Et je t'ai suivi dans le réseau immobilier SAFSI d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment travailler énormément parce que je devais réaliser mon travail au sein de mon métier principal. T'as gardé ton job à côté. Voilà, Donc tu t'es pas lancé tout de suite. c'est ça. T'as pris un peu de temps. J'ai pris un peu de temps, j'ai pris une année, je pense à peu près à quelques mois près, mais j'ai pris une année où je faisais mon métier principal et à côté j'essayais vraiment de mettre toutes les actions immobilières en place quand j'avais mon temps de libre pour voir si ça pouvait me plaire, si ça pouvait prendre Ouais, bien sûr. et savoir ce que j'allais faire. Et puis ma volonté d'être entrepreneur était un peu plus forte. Liberté. Liberté. J'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée. D'ailleurs, je remercie aussi cette entreprise de m'avoir permis de... Faut le dire. C'est pas toutes les entreprises qui acceptent. C'est ça, Donc mine de rien, ça t'a permis aussi de basculer sereinement et puis d'avoir un peu de temps quand même pour. c'est ça, voilà. Et puis tout de suite après, on est vite dans le bain. C'est-à-dire que là, on a notre propre compte, il faut travailler, quoi. Il faut travailler fort. Et surtout au début. Ouais, c'est clair. Enfin, tout le temps, mais au Ouais. début, c'est beaucoup les moins belles tâches de l'immobilier qu'on fait. C'est-à-dire beaucoup de prospection, beaucoup de choses comme ça. Et donc j'ai fait ça, et voilà. Ok, et donc du coup, je rebondis un petit peu. Donc là, ça y est, t'es lancé. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, tu fais en parallèle les deux avec 1 an et demi. 1 an et demi, pardon, avec en double activité. Une fois que tu te lances et que ça y est, t'as pris t'es dans l'avion, parachute, t'ouvres le parachute, c'est bon, tu sautes. Euh, Est-ce que tu as eu des inquiétudes? Est-ce que tu as eu. Quelles ont été en gros tes problématiques déjà? Quelles ont été tes craintes? Est-ce que tu as eu aussi des confiances par rapport à toute l'expérience que tu avais eue avant, par rapport à la Marine nationale, par rapport à tout même ton parcours d'investisseur personnel? Est-ce que tu avais des choses où tu étais sûr de toi, d'autres où tu l'étais moins? Je dis ça parce que les gens qui vont regarder la vidéo, voilà, ils ont leurs propres doutes, donc toi, en gros, comment, au niveau du mindset, comment t'étais? Moi, très clairement, j'étais très fier de vouloir le faire. Donc le mindset était tout le temps positif. Et d'ailleurs, je pense que dans ce métier, c'est une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est d'avoir vraiment un mindset positif pour pouvoir le dégager auprès des gens, que ce soit des propriétaires vendeurs ou des acquéreurs. Faut qu'on ait envie de nous parler, il faut qu'on ait envie de dire des messages, il faut qu'on ait envie de nous écouter. Bien sûr. Donc j'ai travaillé ce mindset justement de façon différente pour pouvoir être justement très positif. Malgré tout, pour répondre à ta question, effectivement, quand on rentre à la maison, on a toujours des moments de doute, ça peut arriver. Il y a des périodes où on en a beaucoup, d'autres moins. Il y a une anecdote que j'avais pas pris en compte justement quand je me suis lancé.
Et ça a été un doute. C'est que je me suis rendu compte que ce métier est fort aussi basé sur ce qui se passe autour. On n'est pas maître de ses paramètres. C'est-à-dire, voilà, je vais parler de ça, mais une guerre ou des taux de bancaires qui augmentent, ça peut impacter ton métier alors que tu y es pour rien. Tu maîtrises pas tout. Tu maîtrises pas tout. En gros, ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ça, t'as beau te démener, faire tout ce que tu veux, ça, tu peux rien faire. Même sans parler de très grandes choses, là tu prends des cas, on va dire, mondiaux, mais même ne serait-ce qu'un acheteur qui, au dernier moment, te dit finalement j'achète plus. Ouais. Ça, tu le maîtrises pas. Ça, tu le maîtrises pas non plus, parce que t'as beau avoir étudié, faire la découverte acquéreur, avoir validé son financement, avoir vu des gens hyper enthousiastes et emballés par l'achat de ce projet immobilier, Ils adorent. Hein. ils adorent. Ils ont le coup de cœur. Coup de cœur. Maison de nos rêves. Ouais, tout. On met le meuble à cet endroit-là. Et ils sont encore dans leur délai de rétractation. Et là, ils se rétractent. On est obligé de rigoler parce que ouais, c'est tellement du vécu. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui vont se reconnaître là-dedans. C'est que Bon, on l'a tous vécu. quand tu imagines la visite et puis éventuellement la deuxième visite où tu vois les étoiles dans les yeux et puis le dernier jour, le 9e jour avant la rétracte, ils te sortent. Tu comprends pas. Ouais. Tu comprends pas. Après, ça fait partie de ce métier aussi. Heureusement que ça arrive pas régulièrement. C'est de temps en temps, ça peut arriver. Ouais. Comme tu dis, je pense que tous les conseillers ont pu le vivre. Et même nous, finalement, on s'attend à avoir mis en relation vendeur, acheteur, réaliser le projet du vendeur, trouver la maison de rêve aux acheteurs. Pensez à nous aussi, parce que nous, finalement, on n'a pas de salaire fixe. Et bien sûr. Hein, on est payé à la commission, c'est-à-dire qu'il n'y a que quand on arrive chez le notaire en signature définitive qu'on peut remporter son salaire. Bien sûr. Et donc tu vois ton salaire t'envoler comme ça, tu te dis waouh. Et puis des fois, les vendeurs dans des situations délicates, où cette vente-là peut changer leur vie de manière positive ou négative. Et donc tout tombe à l'eau aussi pour eux. Donc là, tu te dis, des fois, C'est ça. Et des tâches pas marrantes, parce qu'il faut rappeler ces propriétaires vendeurs pour expliquer, mais expliquer quoi? On ne sait même pas expliquer le fait que ce soit rétracté, parce que des fois, il n'y a même pas d'excuses. Ouais. Et il faut avoir le courage de prendre son téléphone et garder la confiance entre... C'est les appels les plus compliqués, ça. C'est les appels, c'est difficile. Ouais. Ça peut être une des tâches difficiles de ce métier aussi. Ouais. Et du coup, je vais rebondir encore une fois par rapport à ça, parce que là, on se dit tout dans le podcast. C'est quoi vraiment, pour toi, les 2-3 points les plus compliqués du métier? C'est quoi vraiment où tu te dis, ça, cette partie-là du métier, quand même, c'est galère? Alors, celle qu'on vient de citer. Ouais. Quand tu dois rappeler ton propriétaire vendeur et que tu n'es pas maître, quand c'est ta faute, tu assumes tes responsabilités. Si tu as fait une bêtise, mais là, c'est pas toi. Et tu dois pouvoir... Voilà. Il y a ça. L'argent, tu l'as dit. Ton salaire s'envole. Ton salaire s'envole. On se dit les choses. Hein. On parle cash. Oui. Bah oui. Et alors que tu as travaillé des heures et des heures sans que ça paraisse. Peut-être que tu es sur ce bien-là. Ouais. Tu as peut-être fait 5, 10, 20 visites sur ce bien. Tu as passé du temps. Tu as aussi passé du temps à faire peut-être ton montage photo, à créer ton annonce, à essayer de rechercher des acquéreurs que tu avais déjà en portefeuille pour leur présenter. Tu as passé du temps derrière en off que pas beaucoup de monde le voit finalement, ce temps passé. Et puis ça s'en va. Donc ça, c'est une des tâches difficiles. Après, la deuxième tâche difficile, c'est aussi un métier qui peut être assez, pas montagneux, mais un coup, tu es en haut et donc tu as fait montagne russe, tu as fait plusieurs ventes. Il faut pouvoir savoir gérer ton argent parce que tu sais que tu peux avoir un moment de creux et donc il suffit pas que tu sois hyper dépensier ou toutes ces choses-là parce qu'il faut pouvoir contrôler sur toute une année. En fait, on se base plus sur une année que sur un mois. Des fois, tu peux avoir fait 2, 3, 4 ventes dans un mois et pas avoir vendu le mois d'après. Ouais. Ça peut arriver. Et là, il faut faire attention. Donc, ça peut être aussi difficile, toutes ces choses-là, parce que tu vois de l'argent arriver, tu es content, tu essayes de te faire plaisir. Bien sûr. Et au final, non, il faut faire attention, lever le pied, contrôler, parce que là, il n'y a personne qui va te rattraper, quoi. Tu es ton propre patron. Un peu de gestion, ouais, c'est clair. La gestion. Et la troisième, je pense que je vais parler d'organisation pour moi. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais l'organisation. C'est difficile quand tu es vraiment entrepreneur et que tu n'as vraiment aucune hiérarchie. C'est-à-dire que l'immobilier, pour moi, comme pour beaucoup,
Alors c'est bien quand on arrive au statut, donc, un peu comme toi, hein, Guivril, qui est hyper recommandé. Et beaucoup de mandats viennent parce que tu es recommandé et que ça sonne et que voilà. Mais sinon, il y a beaucoup d'actions à mettre en place dans l'immobilier. Et finalement, il y a tellement d'actions à mettre en place dans l'immobilier, comme on dit, semer des graines pour pouvoir après récolter, Bien sûr. que des fois tu peux te retrouver avec un emploi du temps soit hyper chargé, parce que tu as des mandats, tu as des visites, tu as des choses, donc là tu contrôles pas, c'est la course. Puis des fois, quand tu as un peu de moment de calme, je dis, mais je recommence par quoi là? Est-ce que je dois faire cette tâche-là, c'est semer ces graines-là, ou partir par là? Bien sûr. Donc l'organisation, finalement, quand tu es complètement libre, ça peut être une tâche difficile. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que quand tu parles avec beaucoup d'entrepreneurs, mais qui ont des commerces en physique, c'est bête à dire, mais le client fait que ton magasin, tu vas l'ouvrir à 9 heures. C'est ça. Et tu vas le fermer, par exemple, à 20 heures. Voilà. Nous, en indépendant dans l'immobilier, je vois très bien ce que tu veux dire parce que là, en gros, c'est vraiment, même pourtant un commerçant, il est indépendant, il est à son compte, c'est son propre patron. Mais là, en gros, toi, tu parles vraiment d'être, full liberté, quoi. Bah, Alors c'est ça a ça. ses avantages. Voilà. C'est le plus gros, je pense que c'est le plus gros, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est le plus gros avantage de notre activité et c'est le plus gros inconvénient en même temps. Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est trop libre. Donc, trop libre dans le positif, mais trop libre aussi, faut le dire, hein, dans le négatif. Bah ouais, voilà, parce que si tu sais pas te mettre, des fois quand t'es dans le creux de la vague là, Bien sûr. si tu sais pas te mettre le coup de pied aux fesses pour remettre en place tes Ouais, actions, c'est tes clair. trucs, tu es un peu perdu. Des fois, tu peux même procrastiner, tu peux faire des choses qui. T'es vite assis confortablement comme là on l'est actuellement, sur un beau fauteuil, et puis tu t'attends que ça se passe, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà mes trois tâches, je pense, les plus difficiles Ouais, ok. de l'IMO. C'est bien, c'est bien. Je pense que c'est cool, Jo, parce que ça va aider beaucoup de gens. Je pense, tu vois, ton parcours, comment tu es en train de l'expliquer. Et je pense que ça va résonner aussi sur pas mal de personnes qui regarderont la vidéo. Et pareil, tu es passionné de sport. Donc, moi, j'aime bien faire le parallèle de notre métier avec du sport, où clairement, c'est le métier que j'ai, voilà, que j'ai découvert, qui est le plus proche du sport. C'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, montagne russe, remise en question perpétuelle. J'ai fait un bon mois, mais le mois d'après, comme un match, comme un championnat, tu fais un bon début de saison, et puis finalement à Noël, tu as un creux avec l'équipe. Et puis après, en fait, il faut t'entraîner tout le temps. Et quand, pendant même les champions mondiaux dans le foot, dans le basket, si pendant 3, 4 mois, ils arrêtent de s'entraîner, même le meilleur joueur du monde, il va revenir, il sera mauvais. Ou en tout cas, il sera moins bon. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, le parallèle avec le sport, il est vraiment frappant parce que tu le payes en fait. Quand tu commences à t'endormir un peu, 3 mois après, tu le payes cash. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai. C'est un beau parallèle avec le sport. Ouais. C'est vrai. Bon, parfait. Est-ce que tu aurais, du coup, maintenant, on va quand même parler de choses positives. 2, 3 points positifs quand même, parce que là, on a parlé des problèmes sur l'activité maintenant, le fait d'être... je parle pas forcément de notre métier de conseiller en immobilier, mais juste le fait d'être à son compte en général. On parle pas forcément de notre... Évidemment, si tu as des réponses sur notre métier à nous en particulier, mais voilà, qu'est-ce qui sont enfin, En les général, points si on ne parle pas positifs? d'immobilier, alors, il y a énormément de choses positives. Comment commencer, que tu crées ton propre emploi du temps. Tu as un rendez-vous médical pour un de tes enfants chez l'orthodontiste, par exemple. Tu poses pas la question à ton patron, savoir si tu peux poser Tu une peux te heure. caler, ouais. Voilà. Tu y vas, tu peux suivre tes enfants correctement. Tu peux toi-même profiter Tu parlais du sport, mais si ça te plaît d'aller au sport le midi et de travailler plus le soir, à 19h ou 20h, eh ben, tu fais ce que tu veux. Donc tu organises vraiment ton emploi du temps. Donc tu peux te créer un vrai équilibre familial, professionnel, familial, et aussi ton équilibre personnel. Si tu es sportif, faire du sport, ou si tu as une passion d'aller faire de la musique, tu peux, si tu as des cours de musique à telle heure, voilà, tu peux créer ta propre organisation. Voilà. Donc moi je pense que ça c'est hyper positif. Ça Ouais. fait... Après la deuxième, c'est que finalement on va pas se le cacher, je pense qu'on est assez fiers de développer sa propre entreprise, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose, à partir du moment où ça part de toi, Ouais, que bien les sûr. réussites, quand il y a des réussites, c'est grâce à toi, et pas par le biais d'une... Quand c'est galère pour toi.
Mais quand, Et quand les résultats sont là, c'est pour toi. c'est toi. Et c'est Ouais. une certaine satisfaction. Je Ouais. pense qu'on a une satisfaction Et, personnelle. et du coup, je rebondis ici. Moi, je suis pas pour opposer les choses. Mais pourquoi t'as pas fait le choix, par exemple, d'aller en agence vitrée? Et pourquoi t'as fait le choix plutôt du système Ouais, moi, j'ai un profond respect d'indépendance? pour les agences vitrées. On les a toujours connues déjà depuis qu'on est plus jeune. Bien sûr. On a même des amis, plein d'amis Qui qui sont en travaillent en agence agence vitrée. immobilière. Bien sûr. Donc, alors pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie s'il devait y avoir des résultats, que ça vienne que de moi Ok. et pas d'une agence. Par le biais d'une agence. Voilà. Je voulais pas de lien. Tu voulais pas un directeur ou une directrice qui te dise, bah, c'est grâce à moi Non. que tu réussis parce que, ouais. Ouais. Ou alors des mandats qui sont arrivés assez facilement dans l'agence, qui me sont redistribués. Ok. Ben, même si je le vends, je serais content. Il n'y a pas de souci, mais je serais pas Ouais, allé. Voilà, tu voulais aller le chercher vraiment ouais, tout seul. c'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas choisi euh, l'agence immobilière, quoi. Malgré tout, ça reste des bonnes il y a des bonnes agences où tu peux vraiment développer ce métier et apprendre Bien correctement sûr, en bien sûr. agence, hein. Et il y a des gens qui sont pas capables non plus, je pense, d'être entrepreneurs dans un réseau d'indépendants On dit tout ici, t'as raison. et Parce qui que seront mieux en agence immobilière. t'as raison de le dire. T'as raison de le dire parce que, voilà, souvent, c'est un peu la guéguerre, un peu sympa, Ouais, gentil, mais c'est de la bonne compétition. système d'indépendant contre système agence vitrée. Et moi, je le pense sincèrement comme toi. C'est-à-dire que vraiment, t'as des personnes qui sont pas faites du tout pour les agences. Et t'en as d'autres qui sont pas faites pour notre système à nous. Non, Comme tu l'as dit tout à non mais l'heure, c'est clair. la liberté, tu l'as très bien expliqué. Il y a des énormes points positifs pour la liberté, mais il y a aussi du gros négatif, quoi. Il faut Ah, c'est savoir ça. se faire son agenda soi-même, et ça, c'est vraiment pas évident. C'est ça. Ouais, non, non, c'est clair. Après, il y a des gens comme on dit un peu dans le jargon, mais qui ont besoin d'être drivés, Ouais. et d'autres qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus. Mm. Parce que moi, je l'ai été longtemps, hein, j'ai été salarié Ouais, longtemps. Aujourd'hui, je pense que c'est pas que j'aime plus, mais je préfère le faire ouais. moi-même. Toi-même. On va parler maintenant du coup du présent. T'en es où aujourd'hui? On est en 2026, début avril. T'en es où dans ton activité, Bah, écoute, dans ta moi, vie en général, même hein, si t'as envie de me parler de tes vacances, t'as le droit. Mais t'en j'aimerais es bien te où, parler de mes voilà. vacances. De- Ça va venir. Non, non, Et- moi, là, 2026, top, je fais un très beau début d'année. Bon, finalement, ça fait 3 années complètes que je suis que en IMO. Je parle pas de la quatrième, ça fait 4 ans hein, que je suis en IMO, donc je vais pas parler de la première parce que j'étais en double activité, puis c'était le début où je me formais beaucoup. Là, sur les 3 années, Si je peux me permettre, je vais dire 2 ans et demi. Parce que quand t'as quitté GRDF, vu que bah, je connais ton parcours forcément, il y a quand même les 6 mois, 8 mois, le temps de partir full IMO, le temps de rentrer, de se faire un petit stock de mandat. ouais, Tu vois? Parce ouais, que entre si le tu moment où veux. tu quittes GRDF, Ouais, mais le si. moment réellement où ça démarre, on sait que nous, c'est 6 8 mois avant de récolter les fruits que tu as semés, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc non, moi, je suis très content hein, parce que finalement, je réalise des belles années par rapport à mes objectifs, parce que chacun a ses propres objectifs, hein, donc non, non, moi, je suis très, très content. Honnêtement, ouais, je veux pas rentrer dans des chiffres, mais parce que sinon, mais voilà, je réalise. Je vais pas parler de chiffre d'affaires, mais je fais ça fait 2 ans que je réalise entre 15 et 18 ventes dans l'année, donc ça Ok? fait un peu plus d'une vente par mois, voire des fois deux. Ce qui me permet de vivre convenablement, de pouvoir Correctement, ouais. de vivre de tout payer, de pouvoir profiter aussi des vacances de temps en temps, besoin de souffler. Donc non, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai commencé à développer une équipe il y a quelques années aussi, parce qu'au sein tu connais, mais pour les gens qui nous écoutent, nous, Safety, notre cœur de métier, c'est la transaction immobilière, ça le restera. Mais on a aussi l'opportunité, comme toi, tu as pu le faire avec la grande équipe de la Smile Team, Côte d'Opale, mais on peut développer sa propre équipe. Donc là, aujourd'hui, Ok. je suis manager or. C'est pour classer un peu. J'ai à peu près 10 personnes, on appelle ça des filleuls, Dans ton sous-filleuls, équipe, des voilà, gens que Ouais, ouais. voilà, que j'ai pu accompagner Ok. dans leur début, jusqu'à ce qu'ils se rendent complètement autonomes, Ok. comme toi, tu as pu le faire avec beaucoup de gens d'ailleurs, dont moi. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on est 10. J'ai plusieurs projets. Là,
On est en pourparlers pour encore continuer à développer avec des très belles personnes. D'ailleurs, je suis très content parce que j'aime beaucoup travailler avec la proximité, avec des personnes qui ont un super mindset, qui ont la niaque, qui ont envie. Et je me revois quelques années avant et j'ai envie de leur transmettre aussi pas mal de belles Bien choses. sûr. Et donc voilà, aujourd'hui, si on fait le point, je fais toutes mes ventes que je dois faire. J'aimerais bien progresser comme tout le monde, hein. Ce que j'allais te poser comme question, des petits objectifs pour 2027. Enfin, Ouais, je parle déjà de 2027, mais nous, on sait qu'on travaille en décalé un petit on est peu. décalé, ouais. Donc, tu as des petites prétentions, des petits Ouais, objectifs, tu peux nous j'aime les dire bien. ici, hein. Ouais, bah on est sportif, hein, donc Voilà, exactement. des challenges, ça fait partie de la vie pour moi. Ouais. Ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour, décrocher le Club Excellence. Donc le Club Excellence, c'est 110 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, je crois. Ouais, ok. Donc, ça représenterait à peu près, pour que les gens comprennent, combien de ventes par an? Alors avec une commission moyenne entre 6 7 000 euros, ça pourrait correspondre à peu près à 20 ventes. Entre 20 ventes, ouais. 18 20 ventes. 20 ventes minimum et plus, ouais. Voilà, donc je vais essayer d'aller chercher le cran au-dessus. Je mets des choses en œuvre là justement pour pouvoir aller le chercher à titre personnel. C'est pas pour dire le club excellence, c'est surtout aussi pour avoir plus de moyens Ouais, et vivre encore mieux, bien sûr, ouais, ouais. hein. C'est normal. Voilà. Et aussi projet d'équipe, essayer de continuer à développer un peu mon équipe et accompagner encore pour justement que tout le monde s'épanouisse. Ok, super. Et encore une fois, mais là, par contre, on va parler vraiment de rêve en général. Ça serait quoi ton rêve? Où est-ce que tu te vois là aujourd'hui, 2026, on est en 2036, dans 10 ans. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu rêves enfin voilà, tu te vois où dans 10 ans? J'aime bien parler d'objectifs à court, moyen et long terme. Nous, l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision. Donc souvent, tu as des objectifs sur un an. Après, moi, j'aime bien dire entre 3 et 5 ans, c'est le moyen terme. C'est là où tu dis dans 3 5 ans, j'aimerais être là. Et tu as la vision où tu te dis, OK, dans 10 ans, j'aimerais bien être là. Toi, dans 10 ans, c'est quoi? Geoffrey, Alors moi, pour moi, dans 10 ans, j'aurai que 53 ans, si on va par là. Je pense pas que ce soit encore le moment pour moi d'arrêter de travailler parce que je pense que le travail, c'est un peu la vie. Le temps, hmm, quand on continue à travailler, ça met du pep, ça met des challenges. J'ai pas envie encore de me reposer, je pense pas à 53 ans. hmm. Donc j'ai envie de... Tu dis ça peut-être parce que aujourd'hui, tu es libre aussi. Et quand tu as envie de faire une petite pause, d'aller au sport, tu le Ouais, fais. c'est ça. C'est peut-être ça C'est aussi. Tu peut-être te ça dis, aussi. il y a Parce des boulots et que... on pense à eux, des gens qui sont enfermés des fois dans des jobs où c'est compliqué, où eux, ils se disent à Ou 53 ans, j'aimerais bien arrêter de physiquement, travailler, quoi. bien sûr, Là, tu dis ça parce que tu as bien la... sûr. Ouais, c'est ça. Mais par contre, par rapport à moi, la filière que j'ai pris, j'aimerais bien voilà, être performé, Hmm. toujours dans mes transactions immobilières. Pourquoi pas aussi un peu plus délégué, dans 10 ans, je parle, hein, pas, Ouais. mais si je peux aider mon équipe qui s'occupe de quelques mandats ou des choses, Hmm. ça pourrait être intéressant. Ça me pourrait me donner un peu plus de temps de libre pour pouvoir. Moi, j'aime beaucoup la France, hein, donc j'aurais peut-être un pied-à-terre dans le sud de la France où il fait un peu plus chaud. Ok. Mais Donc pourquoi ton pas, petit appartement, voilà, ton petit rêve, des un rêves aussi. petit. Alors, simple. Un appartement dans le sud, c'est beaucoup d'argent. Ouais, Mais on va dire des rêves, voilà. c'est Des rêves ça. Allez, simples quand même. voilà, des fois, on a envie de souffler, ben, on prend l'avion et on va se passer un week-end ou une semaine un peu plus de plus que d'habitude, que 10 ans en avant, Ouais. Et dans son chez soi, au soleil un petit peu, et voilà, et revenir plus fort. Voilà. Donc dans 10 ans, je pense que j'aimerais bien faire ça. top. Ouais. On va terminer cette vidéo, Jo, avec, si tu le veux bien, un ou deux conseils. Si tu pouvais nous donner, voilà, des petites, peut-être pas des petites astuces, des petites clés, mais si demain, tu avais quelqu'un voilà, t'as un gamin de 18 19 ans qui dit, voilà, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le métier de conseiller en immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais quoi vraiment comme conseil? Qu'est-ce que voilà, tu pourrais préconiser? Alors, dans notre métier à nous, je conseille pas forcément tout de suite dès la sortie de l'école, parce que je pense que c'est mon propre avis. Mhm. Je pense qu'il faut avoir découvert d'autres métiers bien plus galères Ouais. avant de pouvoir
Vraiment. savourer les points positifs qu'on a nous maintenant. Ouais. Voilà, Je vois ce que tu veux c'est dire. ça. Et d'ailleurs, je suis dedans parce que j'ai mon fils enfin mes enfants qui ont à peu près cet âge-là. Ils le savent pas en fait. Juste avant qu'on démarre la vidéo, on parlait de ça. Et tu me disais, voilà, j'ai mon grand là en ce moment. Il C'est ça. cherche, il est en train de. Ouais, parce qu'il est comme on s'est tous cherché à son âge. Ouais. Et là, on est en plein dedans et je lui conseille pas forcément de partir dans l'entrepreneuriat tout de suite. Je pense qu'il faut être salarié, c'est bien aussi. Moi, ça m'a permis de tout de suite pouvoir commencer à acheter un bien immobilier, 2 biens immobiliers parce que j'étais salarié et que je pouvais me présenter au niveau des banques. Maintenant, c'est réalisable. On connaît aussi des jeunes qui ont été entrepreneurs et qui ont réussi. Bien sûr. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. Si je pouvais donner des conseils, si tu te lances vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est accroche-toi. Parce que même moi, je n'étais pas issu d'une filière commerciale, hein, je l'ai raconté. Et pourtant, j'y arrive parce que je m'accroche, je me bats. Et enfin, tous les jours, je bosse pour ça. C'est dur, faut le dire. C'est dur. C'est un métier qui est dur. C'est dur. Sinon, si l'argent, ça serait facile, Bien sûr. tout le monde le ferait. Ouais, c'est clair. Mais les conseils, ouais, s'accrocher, jamais rien lâcher, même dans les moments de doute, être positif, parce que je pense qu'il y a toujours des solutions, et il y a toujours des actions à mettre en place pour pouvoir y arriver. Et jamais rejeter la balle à quelqu'un, parce que ça, c'est trop facile, ça. J'y suis pas arrivé parce que j'ai peut-être pas été assez accompagné, ou peut-être que c'est de la faute de mon réseau, ou peut-être... Non, c'est de ta faute. Parce que si tu dois y arriver, tu y arrives grâce à toi et pas à quelqu'un d'autre. Ouais. On peut te dire les choses, si tu les mets pas en place, tu n'y arriveras pas. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très, très important ce que tu dis. Je pense qu'on va clôturer là-dessus parce que vraiment, voilà, le caractère, l'esprit humain, il a quand même tendance à beaucoup rejeter sur les autres, que ce soit la politique, que ce soit ta famille, tes amis, c'est à cause de lui. Et c'est vrai que nous, dans notre métier, il faut vraiment se dire, écoute, voilà, je me regarde dans la glace et en fait, s'il y a des problématiques et si, en fait, c'est moi le problème. Si tu réussis, c'est toi aussi, tu l'as bien dit. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que c'était une super conclusion. Jo, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Guy. Beaucoup pour le partage. Je pense que vraiment, tu vas aider des gens qui vont regarder cette vidéo-là. En tout cas, je l'espère. Et je te souhaite, voilà, tout le bonheur, que tu atteignes tes objectifs pour Pareil pour toi, Guy. 2027. Merci beaucoup. C'est gentil, mon poteau. Merci à toi. Et puis, je te dis à très, très bientôt. À bientôt. Merci en tout cas. Merci pour la valeur. Voilà les amis, c'était Gibril Badji donc pour ce premier podcast sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, ça va nous aider à faire connaître la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, ça va vraiment nous aider, nous motiver à réaliser du contenu de ce type. Et puis, je vous dis à très très bientôt les entrepreneurs. Ciao, ciao!